Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les meilleures stratégies qui m'ont permis de gagner de l'argent dans le business de l'affiliation. Qu'il vous souvienne, j'avais fait une première vidéo où j'ai parlé du business model de l'affiliation. Pour ceux-là qui n'ont pas encore regardé, je vais mettre le lien dans la description et vous pouvez aller regarder. Ok. Bien, sans trop bavarder, nous allons commencer. Pour gagner de l'argent dans le business de l'affiliation, vous devez d'abord choisir une niche. Ok, vous allez me demander c'est quoi une niche. Alors une niche, c'est un marché global où vous pouvez trouver différents types de produits. Ok, je prends la cuisine. La cuisine, c'est une niche. Vous pouvez trouver les produits comme la cuillère, les couteaux, les casseroles, les plats. Bref, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Quand je prends la niche de sport, ok, le sport aussi, c'est une niche. Ok, vous allez voir les ballons, les maillots, les crampons, ainsi de suite. Ok, c'est un peu ça. Donc, une niche, c'est un marché global où vous pouvez trouver différents types de produits. Maintenant, après avoir choisi une niche, il faut d'abord choisir un marché de niche. Surtout un marché de niche rentable. Tout à l'heure, je vais partager l'écran et vous montrer, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ok. Donc, pour faire l'affiliation, il faut d'abord choisir une niche. Après, choisir un marché de niche. Ok. Un marché de niche, c'est juste un marché spécifique. Ok. C'est juste un marché spécifique qui se trouve dans une niche. Okay. Quand on prend la niche de cuisine, par exemple, j'ai cité la cuillère, les couteaux, les plats, ainsi de suite. Ok. Maintenant, nous allons choisir un marché de niche dans cette niche-là. On peut choisir les cuillères, par exemple. Ok. Les cuillères, par exemple. Là, c'est un produit spécifique. Ok. Ça, c'est un marché de niche. Ok. C'est un produit spécifique qu'on a choisi à ce niveau-là. Donc, c'est ça un marché de niche. Ok. Maintenant, nous allons voir si ce produit-là, est-ce que c'est rentable? Est-ce que si nous vendons ce produit, on pourra gagner réellement de l'argent avec ça? Ok. Voilà. Je vais aller sur mon compte Amazon et vous montrer un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Je suis sur mon compte Amazon. Pour ceux-là qui vont créer leur compte Amazon partenaire, voilà. C'est un peu comme ça va se présenter. Vous voyez? Si vous avez des comptes Amazon simples, vous n'allez pas voir ceci, cette barre-là. Ok, voilà. C'est parce que moi, je suis inscrit, ok, au programme d'affiliation que j'ai cette barre-là ici. Ok. Bref, maintenant, je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Je vais aller dans... Alors, je suis là que je suis sur mon compte Amazon, ok, et je vais vous montrer c'est quoi une niche. Ok. Sur Amazon, il ne faut pas oublier que nous avons différentes sortes de niches, hein. On a plusieurs niches sur Amazon, ok. Voilà. Vous voyez ça, c'est une niche. Ok, les livres, ok, musique, DVD et Blu-ray, jeux vidéo et consoles, ok, high-tech, tout ça, c'est des niches. Ok, tout ça, c'est des niches sur Amazon. Maintenant, dans ces niches-là, il y a aussi des sous-niches. Ok, je prends l'exemple de ceci, high-tech. Ok, vous voyez, donc dans la niche high-tech, il y a plusieurs produits. Ok, et téléphone portable et fils, ok, TV et cinéma, audio et hi-fi, photo et caméscope, objets connectés. Vous allez voir, il y a ça, c'est une niche. High-tech, c'est une niche. Ok, maintenant, dans cette niche, il y a aussi des sous-niches. C'est ça, c'est les sous-niches qui sont encore là. Ok, téléphone portable, fils, ok, TV, voilà, c'est un peu ça. Ok, c'est un peu ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs produits. Ok, quand on prend cette sous-niche, par exemple, téléphone portable et fixe. Vous allez voir les téléphones portables, ok, et aussi les téléphones fixes, ok. Désolé pour ma connexion. Vous voyez un peu, comme je le disais, la niche high-tech comporte aussi des sous-niches, ok. Et là, nous sommes dans une sous-niche là, ok, dans la niche téléphone portable et fixe. Et dans cette niche, on a également les smartphones, vous voyez un peu, les smartphones, les téléphones fixes, accessoires téléphone, portable, meilleure vente, voilà. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà.
Ouais, c'est un peu ça une niche. OK? Donc, une niche, c'est un marché global où on peut trouver différents types de produits. OK? Maintenant, un marché de niche, OK, comme je le disais, c'est un marché précis. OK? C'est un marché précis. OK? C'est un produit spécifique que nous allons choisir dans une niche. OK? Maintenant, une fois que nous sommes dans la niche des téléphones et portables et fixes ici, on peut choisir un marché de niche. OK? On peut prendre les smartphones. OK? On peut prendre des smartphones. Bien, je vais cliquer sur ça et vous allez voir. Voilà, donc nous sommes dans la niche des smartphones là. OK? Smartphones et téléphones portables débloqués. Voilà. Nous sommes dans cette niche. Donc, vous pouvez choisir vendre uniquement des téléphones portables. OK? Vous pouvez décider de vendre uniquement les téléphones portables. C'est ça un marché de niche. C'est ce que je vous fais comprendre à ce niveau-là. OK? Maintenant, pour les ventes, je prends l'exemple. OK? Nous sommes dans la niche des smartphones, c'est-à-dire des téléphones ici. OK? Vous pouvez choisir de vendre différentes sortes de portables. OK? Comme vous pouvez vous spécialiser dans la vente d'un seul téléphone. OK? Comme iPhone, vous pouvez vendre uniquement les produits iPhone. OK? Vous pouvez vendre uniquement les téléphones Alcatel. Voilà, comme vous voulez. Maintenant, c'est à vous de voir. OK, si vous voulez vous spécialiser dans la vente des téléphones, voilà, vous pouvez vendre différentes sortes de produits. Mais si vous voulez vous spécialiser dans un seul produit, voilà, vous pouvez choisir uniquement l'iPhone et c'est ça seulement vous allez vendre. OK, mais moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je peux proposer plusieurs types de téléphones. OK, c'est un peu ce que je veux vous montrer. OK, donc c'est ça un marché de niche. Donc, il faut bien comprendre la différence. Maintenant qu'on a vu c'est quoi une niche et un marché de niche, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'il faut trouver un marché de niche rentable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va trouver un produit très rentable, un produit que nous allons vendre pour avoir assez de bénéfices. OK? Alors, pour trouver un marché de niche rentable, nous allons nous baser sur plusieurs critères. OK? Nous allons nous baser sur plusieurs critères, notamment le trafic, OK? La rentabilité du produit, la concurrence sur les mots-clés et la présence d'un site de niche sur la première page de Google. Alors, je m'explique. Pour vendre un produit, OK, il faut forcément voir si ce produit-là se vend réellement sur Internet. Puisque ici, nous sommes en train de vendre en ligne. OK? Donc, le premier critère pour voir si un produit se vend, si le produit que nous avons choisi se vend réellement, le premier critère qu'il faut voir, c'est le trafic. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous avez un business en ligne et que vous n'avez pas du trafic autour de ce business-là, c'est que vous n'avez pas de business. OK? Donc, il faut forcément drainer du trafic vers vos activités pour pouvoir faire des ventes. OK? Maintenant, dans ce cas précis, nous allons choisir un produit, OK, et nous allons voir si ce produit-là se vend vraiment. OK? Et nous allons nous baser sur le premier critère. Nous allons nous baser sur le premier critère. Donc, nous allons nous baser sur le premier critère qui est le trafic pour voir si un produit se vend réellement en ligne. Donc, ici, nous allons utiliser pour faire ces recherches, nous allons utiliser l'outil SEMrush. OK? Nous allons utiliser l'outil SEMrush pour pouvoir faire la recherche de ces critères-là. Alors là, je suis sur mon compte SEMrush. OK? Et il y a la version, n'oubliez pas, c'est pas totalement gratuit. Hein, voilà. C'est aussi payant. Donc, vous pouvez utiliser la version gratuite pour quelques jours. Mais si vous avez les moyens aussi, voilà, vous pouvez vous abonner. Et là, je crois que c'est beaucoup plus mieux pour avoir plus de précision. OK. Maintenant, je suis sur mon compte. OK. Et ici, nous voulons vendre en ligne, précisément en France. OK. Vous n'êtes pas sans savoir, nous les Africains, on n'est pas trop habitués à faire des achats sur Amazon ou bien à acheter trop en ligne. OK. Nous allons vendre
en France. Pour ceux-là qui veulent vendre aux États-Unis, voilà, ils peuvent décider de vendre aux États-Unis, ce n'est pas un problème. Seulement qu'ils vont rédiger la plupart, bon, ils vont rédiger les blogs en anglais. Mais ici, nous allons rester sur le marché français. OK? Donc, nous allons rester sur le marché français. Je vais prendre un produit au hasard. Je vais prendre iPhone. OK? Et on va voir iPhone. OK? On va voir si ce produit-là se vend très bien en ligne. OK? Voilà, j'ai lancé la recherche. Voilà. OK? J'ai tapé dans la barre de recherche sur l'outil SEMrush iPhone. OK? Et comme je le disais, pour savoir si un produit se vend, le premier critère qu'il faut regarder, c'est le trafic. Est-ce qu'il y a autour de trafic sur autour du trafic est-ce qu'il y a assez de trafic autour de ce produit-là? OK? Et ici, on voit clairement que quand on tape iPhone dans la barre de recherche en France, OK? Pour ce mot-clé Apple, vous voyez Apple, vous allez voir que 1 million de personnes, OK? 1 million de personnes viennent sur Google chaque mois, OK? Et tapent sur Google Apple, OK? Et ici également, vous allez voir iPhone 14. iPhone 14, vous verrez que 673 000 personnes en France chaque mois tapent sur Google iPhone 14. Donc, imaginez que nous vendons des produits iPhone, par exemple, iPhone 14. Donc, vous imaginez un peu le nombre de trafic qu'on peut drainer sur notre site. OK, si déjà 673 000 personnes arrivent à taper sur Google iPhone 14, ça veut dire que ce produit se vend très très bien. Et si on vend des produits iPhone, c'est que on peut facilement faire des ventes. Vous voyez, imaginez 613 000 personnes, voilà, venir acheter sur notre boutique. Et même si ce n'est pas forcément ces 613 000 personnes et qu'on arrive quand même à drainer un peu de trafic, voilà, sur ce mot-clé-là, c'est déjà quelque chose. Hein. On peut faire beaucoup de ventes. Vous voyez un peu. Donc, c'est le premier critère, ça. Il faut voir si il y a assez de trafic autour du produit. OK? Et généralement, lorsque vous faites des recherches de mots-clés, OK, pour ces produits-là, le premier mot-clé, OK, le mot-clé principal, il faut voir si c'est supérieur ou égal à 5000. Alors ici, on voit clairement que c'est supérieur ou égal à 5000. Voilà. Déjà, quand c'est supérieur, quand le mot-clé principal, OK, est supérieur ou égal à 5000, ça veut dire que le produit se vend très bien, déjà. OK. Maintenant, les seconds mots-clés, les mots-clés qui vont suivre, ce n'est pas forcément que ça va être supérieur ou égal à 5000. Si déjà c'est supérieur ou égal à 100, là c'est bon. OK. Je parle des seconds mots-clés. Hein. Donc vous allez voir qu'au niveau de ce mot-clé, Apple, le mot-clé principal, c'est supérieur ou égal à 5000, puisque c'est 1 million de personnes qui viennent chaque mois sur Google et tapent ce mot-clé-là. OK. Maintenant, les mots-clés secondaires n'ont pas forcément besoin d'être supérieur ou égal à 5000. OK. Mais ici, on va considérer que si c'est supérieur ou égal à 100, là, c'est bon. OK. Vous pouvez déjà utiliser ces mots-clés-là et rédiger des articles autour. OK. Donc, il y a plusieurs. Hein. Vous allez voir iPhone 13. Vous allez voir 450 000 personnes. OK. Ainsi de suite. Il y a plusieurs mots-clés. OK. Voilà. C'est juste pour vous montrer la notion de trafic. Pour savoir si un produit se vend très bien. Donc, si on va se baser sur la notion de trafic, ça veut dire que ce produit se vend très bien. Mais comme je l'avais annoncé, nous avons plusieurs critères. On ne va pas forcément se baser sur le premier critère, qui est le trafic. Okay? Nous allons voir les autres critères aussi. Voilà, comme je le disais, le premier critère pour savoir si un produit se vend très bien en ligne, c'est le trafic. Et nous venons de voir un peu comment on fait les recherches pour savoir si un produit se vend très bien à travers l'outil SEMrush. Il y a plusieurs autres outils, hein, mais je préfère beaucoup plus cet outil-là. Alors, nous n'allons pas seulement nous focaliser sur
le trafic, ok, il y a bien d'autres critères que nous allons prendre en compte, ok. Et il y a aussi la rentabilité du produit, ok. C'est-à-dire le taux de commission. Nous allons voir si le produit que nous voulons vendre a un bon taux de commission, ok. Donc là, je vais aller sur la plateforme Amazon toujours pour vous montrer un peu les commissions, ok. Un petit rappel, ce n'est pas forcément que vous allez vendre sur Amazon. Vous pouvez décider de vendre sur d'autres plateformes, ok. Il y a plusieurs autres plateformes qui proposent l'affiliation. Mais ici, dans cette vidéo, je suis en train de vous montrer spécifiquement l'affiliation sur Amazon, ok. Donc, vous pouvez choisir aller sur d'autres plateformes, mais c'est toujours la même procédure que vous allez utiliser, ok. Alors, je parlais du taux de commission. Donc, pour savoir si un produit est rentable, ok, nous allons voir le taux de commission. Est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Alors, sur Amazon, vous allez voir que lorsque vous vendez des produits comme les vêtements, les chaussures, bijoux et autres, ok, vous avez 10% comme commission, ok. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à acheter un produit, c'est-à-dire un vêtement, si vous vendez des vêtements, ok, et que quelqu'un arrive à acheter à travers votre lien, ok, vous avez 10% sur chaque vente, ok. Si le produit que vous vendez est à 100 euros, ça veut dire que vous avez 10 euros en retour, ok. Maintenant ici, ce qui est un peu bon, c'est de vendre les produits qui coûtent un peu cher, c'est-à-dire les produits qui commencent de 150 ou bien 100 euros, voilà, et plus, ou bien 150 euros et plus. Puisque plus vous vendez un produit cher, plus le taux de commission augmente. Vous comprenez un peu. Pour celui qui vend, par exemple, un produit qui coûte 100 euros, ok, et que le taux de commission est 3%, vous voyez, il a 3 euros. Vous comprenez un peu. Maintenant, si il vend un produit qui coûte 1000 euros, par exemple, et que le taux de commission est de 3%, vous voyez que là, clairement, il a 30 euros sur les 1000 euros. Donc, si vous vendez un produit qui coûte cher, ok, plus le produit est cher, plus le taux de commission augmente. C'est ce que je veux vous faire comprendre ici, ok. Donc, plus vous vendez un produit cher, plus le taux de commission augmente. Et là, vous pouvez être beaucoup plus rentable. Mais cela n'empêche pas aussi de vendre des produits qui coûtent moins cher. Plus vous avez assez de ventes, plus vous allez vite rentabiliser, ok. Donc, ça, c'est le second critère, ok, qui est la rentabilité du produit. C'est-à-dire qu'il faut voir si le taux de commission, ok, est bien. Nous allons passer au troisième critère, ok. Le troisième critère ici, voilà, c'est le prix du produit. Comme je le disais, le prix du produit, voilà, on a déjà vu ça là-bas. Plus vous vendez un produit qui est cher, plus le taux de commission aussi augmente. Ok, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et nous allons voir le critère suivant qui est la concurrence sur les mots-clés. C'est très important. Nous allons voir la concurrence sur les mots-clés. Et à ce niveau aussi, nous allons utiliser l'outil SEMrush que j'avais utilisé au départ pour vérifier si il y a assez de trafic autour du produit. Ok, donc je vais me retrouver aussi, également sur l'outil et vous allez voir. On va voir s'il y a assez de concurrence autour des mots-clés. Puisque ici, le but, c'est que s'il y a assez de concurrents, ok, autour d'un mot-clé, ce n'est pas très bien pour les débutants de rédiger des articles autour de ce mot-clé-là. Okay. Donc, je vais rapidement mieux vous expliquer. Voilà. Nous sommes sur SEMrush. Voilà. On prend toujours le cas de iPhone. OK. Voilà. Vous allez voir que ce mot-clé, par exemple, Apple. OK. Le nombre de volumes, le volume de recherche par mois, c'est 1 million. C'est-à-dire, par mois, 1 million de personnes en France viennent sur Google et tapent Apple. OK. Et vous verrez que ici, vous verrez ce point rouge là, ça notifie que c'est un mot-clé
qui est très saturé, c'est-à-dire il y a assez de personnes qui ont rédigé des articles autour de ce mot-clé-là. Il y a assez de concurrence autour de ce mot-clé, donc ce n'est pas très bien. Je vous explique encore mieux. Pour voir si, pour savoir si un mot-clé, ok, est saturé ou bien s'il y a assez de concurrence autour de ce mot-clé-là, ok, quand on vient sur l'outil SEMrush, on regarde les KD, ok, on regarde les KD ici à ce niveau-là. Lorsque le KD est entre, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer, voilà. Lorsque le KD est entre 0 et 14, ok, ça veut dire que le mot-clé est très facile. Ça veut dire que vous pouvez rédiger des articles autour de ce mot-clé-là, surtout les débutants qui veulent se lancer, ok. Quand le mot-clé est entre 0 et 14%, vous allez voir que c'est très facile. Okay? Et là, vous pouvez facilement rédiger des articles autour de ce mot-clé-là. Et Google va facilement, voilà, vous mettre en avant et vous envoyer du trafic. Puisque le but ici, c'est d'avoir du trafic. Comme je l'ai dit, si vous avez un business en ligne et que vous n'avez pas du trafic autour de ce business, c'est que vous n'avez pas de business. Ok, donc ici, nous allons faire l'effort de choisir les mots-clés qui sont très faciles pour nous. Et c'est autour de ces mots-clés-là que nous allons rédiger nos articles. Ok, donc pour voir s'il y a assez de concurrence autour de ce mot-clé, nous allons voir les KD. Lorsque le KD est entre 0 et 14%, ça veut dire que c'est un bon mot-clé. On peut facilement se positionner sur ça. Je vais rapidement vous montrer ce que je suis en train de dire. Voilà. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Ça se charge. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez que la plupart de ces mots-clés-là sont en vert. Ça veut dire que le KD est entre 0 et 14%. OK? Donc, c'est autour de ces mots-clés-là que nous allons rédiger, OK, des articles. Parce que c'est très facile. OK? Quand le KD est entre 0 et 14%, ça veut dire que ce mot-clé-là est très facile. Et nous pouvons facilement rédiger des articles autour de ce produit-là. Et Google va facilement nous mettre en avant. Comme je le suis en train de le dire, c'est le trafic que nous visons ici. OK? Voilà. Donc, il faut, surtout pour les débutants, OK, vous devez forcément utiliser les mots-clés qui sont très faciles. OK? Ça, c'est le premier point. Je vais rapidement vous montrer le second point. Maintenant, pour ceux-là qui sont déjà en avant, voilà, ils peuvent utiliser ces mots-clés comme ils peuvent aussi utiliser les autres mots-clés parce qu'ils ont déjà de l'expérience. OK? Mais je recommande beaucoup plus aux débutants d'utiliser les mots-clés qui sont voilà, très faciles. OK? Voilà. Je vais vous montrer le second point. Alors, le second point, c'est lorsque le KD est entre 15 et 29%. OK? Ça veut dire que c'est facile. Lorsque le KD est entre 15 et 29%, ça veut dire que le mot-clé est facile. Quand le KD est entre 0 et 14%, c'est très facile. Quand le KD est entre 15 et 29%, c'est facile. Ça veut dire que toujours là, à ce niveau, on peut rédiger des articles autour de ces mots-clés. OK? Je vais vous montrer rapidement. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, lorsque le KD est entre 15 et 29%, c'est facile. Donc, toujours à ce niveau, on peut rédiger des articles autour de ces mots-clés-là. OK? Pour que Google puisse nous positionner facilement. Voilà un peu. Donc, c'est comme ça qu'on fait la recherche, okay, des critères, okay, pour voir si un produit se vend très bien. Donc, c'est autour de ces mots-clés-là que nous allons rédiger nos articles. OK? C'est autour de ces mots-clés-là que nous allons rédiger nos articles. Maintenant, je vais vous montrer le troisième point pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de dire. OK, le point suivant, c'est lorsque le KD est entre 50
et 69%. Je vais rapidement vous montrer. Voilà. Voilà. Lorsque le cas est entre 50 et 69%, vous allez voir que c'est difficile. Ça veut dire que là, ça commence par être un peu compliqué. Et je vais rapidement vous montrer. Vous voyez, lorsque le cas est entre 50 et 69%, ça veut dire que c'est difficile. Donc, voilà, quand je dis difficile, voilà, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si vous voulez rédiger des articles autour de ces mots-clés, alors là, ça va être un peu difficile. Ok, parce qu'il y a déjà des gens qui sont positionnés sur ces mots-clés-là. Ok, donc si vous allez vous, je ne dis pas de ne pas vous positionner sur ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre des choses. Si vous allez vous positionner sur ces mots-clés, c'est dire que vous allez beaucoup travailler, ok, pour dépasser ceux-là qui sont déjà positionnés avant vous. C'est un peu ce que je veux vous faire comprendre ici. Donc, quand c'est difficile, alors là, il faut assez de travail derrière. C'est pourquoi c'est bon pour les débutants d'utiliser les mots-clés qui sont faciles et très faciles. Ok. Maintenant, cela n'empêche pas, hein, si vous voulez, voilà, toujours concurrencer ceux qui sont déjà là, voilà, vous pouvez le faire en utilisant aussi ces mots-clés qui sont difficiles, mais seulement que vous allez rédiger de très très bons articles. Ok, voilà. Je vais vous montrer également le point suivant. Là, on a dit que c'est difficile. Donc, je vais vous montrer le suivant. Et vous allez bien comprendre. Nous allons voir le point suivant. Le point suivant, c'est lorsque le cadre est entre 70 et 84%. Ok, vous allez voir que ça veut dire que c'est difficile toujours. Très dur, quoi. Voilà. C'est difficile toujours. Donc, si vous allez rédiger des articles autour de ces mots-clés-là, ça va être difficile, vous allez voir. Donc, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est difficile. Vous voyez que c'est déjà en rouge, là. Ça veut dire qu'il y a déjà des géants qui se sont positionnés sur ces mots-clés-là. Donc, si vous venez à ce niveau et que vous ne faites pas un travail au-delà de ce que ceux-là font, c'est que vous ne pouvez pas vous positionner, quoi. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire à ce sujet. Donc, il faut vérifier si les mots-clés sont faciles ou bien très faciles. Et c'est autour de ces mots-clés-là que vous allez vous positionner. C'est autour de ces mots-clés que vous allez rédiger des articles. OK? Comme ça, Google va facilement vous envoyer du trafic. Et là, clairement, c'est des cours de SEO que je suis en train de vous montrer comme ça. Normalement, je ne suis pas censé vous montrer tous ces trucs-là. Parce que ça, c'est des trucs que la plupart ne donnent même pas gratuitement. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un gros pouce bleu, likez la vidéo, voilà, partagez, voilà, et invitez d'autres personnes aussi. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à la concurrence des mots-clés. Donc il faut voir tous ces critères-là, il faut voir si tous ces critères-là sont en place d'abord avant de lancer le produit. Ok, nous allons voir le critère suivant. Voilà, le critère suivant, c'est la présence d'un site sur la première page de Google. Ok, nous allons voir s'il y a un site de niche sur la première page de Google. D'abord, je vais vous montrer un site de niche. Ok, vous allez voir, c'est quoi un site de niche. Alors voilà, ça c'est un site de niche, ok? Un site de niche où on vend uniquement les, les blenders, ok? C'est un site de niche. C'est ce qu'on appelle un site de niche. Vous pouvez décider de vendre uniquement les blenders ou bien uniquement les téléphones, voilà. Maintenant, si c'est les téléphones, vous pouvez vendre différentes sortes de téléphones, hein, voilà. Ici aussi, vous pouvez vendre différentes sortes de blenders, ok? Voilà, vous voyez un peu. Ici, c'est uniquement les blenders. Voilà un peu.
Vous voyez un peu, c'est uniquement les blenders qui se vendent sur ce site-là. Voilà, donc c'est ça, un site de niche. OK. Maintenant, le critère suivant, c'est que nous allons voir s'il y a un site de niche, OK, dans la première page de Google, OK, pour le produit qu'on va choisir. OK, je suppose que vous voulez vendre des téléphones. OK, vous allez voir, quand vous allez sur Google, vous allez voir si dans la première, quand vous tapez téléphone dans la barre de recherche, OK, ou bien meilleur téléphone, vous allez voir si il y a déjà des, s'il y a un site de niche, OK, qui est dans, qui est positionné dans la première page, ou bien sûr la première page de Google. OK, comme je le dis, je vous l'avais dit, OK, les mots-clés, il faut beaucoup plus utiliser les mots-clés qui sont faciles ou bien très faciles. Si vous vous positionnez autour des mots-clés qui sont difficiles ou bien très difficiles, ça va être compliqué pour vous de vous positionner sur la première page de Google. OK, parce que la plupart des personnes qui sont, ou bien des sites qui sont positionnés sur les premières pages de Google, c'est des personnes qui, voilà, qui ont fait de gros travail derrière ou qui ont beaucoup investi. OK, maintenant, si vous venez, voilà, vous dites que vous voulez les concurrencer, ça va être difficile. Vous pouvez le faire, mais il va falloir faire assez de travail derrière. OK, voilà. On va voir s'il y a un site de niche. OK, on va prendre un exemple de produit. OK. Voilà, donc nous allons prendre un exemple, OK, de produit et nous allons voir s'il y a un site de niche au niveau de la première page de Google. OK. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, si vous, euh, vous faites la recherche d'un produit sur Google, OK, et que vous ne voyez pas la présence d'un site de niche, OK, au niveau de la première page de Google, ça veut dire que, voilà, c'est les géants qui se sont déjà positionnés. OK, et ça va être très difficile de les concurrencer. OK, mais si vous venez, vous faites la recherche d'un produit et que dans la, au niveau de la première page de Google, vous voyez qu'il y a un site de niche, OK, ça veut dire que c'est des personnes comme vous, hein, qui ont fait un gros travail derrière et qui ont pu se positionner à ce niveau-là. OK, donc on va prendre l'exemple d'un produit. On va prendre meilleur. OK, on va prendre meilleur. OK, on va prendre ça d'abord. Meilleure horloge murale, murale maison du monde. On va prendre ça pour voir. OK. Voilà, donc nous allons voir si il y a un marché de niche, OK, pour, pour ce produit-là. OK, on va cliquer le premier site pour voir. Nous sommes toujours en train de voir s'il y a un site de niche dans la première page. Mais là, clairement, pour ce produit-là, il n'y a pas de, il n'y a pas de site de niche dans la première page. On va utiliser un autre produit pour que je puisse vous montrer ce que je suis en train de dire. OK, donc on va utiliser ce mot-clé-là pour voir meilleur faire à repasser et on va voir ce que ça va donner. On va rechercher ce produit pour voir. Nous sommes en train de rechercher un site de niche, OK, qui se trouve dans la première page. Voilà, donc nous sommes en train de rechercher un site de niche au niveau de la première page. Donc, meilleur faire à repasser.
On a pris l'exemple de meilleurs faits à repasser. Maintenant, on va voir. Vous voyez, tous ces sites-là, c'est des géants, en fait. C'est des gens, c'est des sites qui ont fait de gros travail derrière. Donc, ils sont très bien positionnés. Donc, si vous voulez les concurrencer, vous pouvez le faire, mais ça va être très difficile. Donc, on va voir si il y a un site, s'il y a un site de niche qui a pu quand même se positionner dans la première page, au niveau de la première page, ça veut dire que c'est un bon site. OK? Voilà. Voilà, là, on va prendre l'exemple de ce site-là, je repasse.fr. Je repasse.fr, voilà. On va aller sur ce site. On va aller sur ce petit site pour voir. Voilà. Donc, on va voir s'il y a un site de niche sur ce produit. Euh, on va voir si c'est un site de niche. Voilà. C'est ce que nous allons voir d'abord. Voilà, là, clairement, on voit que c'est un site de niche. On voit clairement que c'est un site de niche. Vous voyez, ce site vend uniquement les faits à repasser. OK? Ils vendent uniquement les faits à repasser. Bref, ce que je vous fais comprendre ici, c'est que si un site de niche arrive à se positionner au niveau de la première page de Google, ça veut dire que, voilà, c'est possible pour vous aussi de le faire. OK? Mais si c'est que vous faites la recherche d'un produit et qu'il n'y a pas un site de niche au niveau de la première page, je ne dis pas de ne pas rédiger des articles autour de ce produit, non. Mais c'est juste pour vous montrer que, voilà, il y a déjà des géants qui sont... C'est pourquoi vous avez vu, je vous ai montré la concurrence des mots-clés. Voilà, à ce niveau, vous allez bien comprendre. OK? C'est pour que vous puissiez bien comprendre ce niveau, cette étape-là. OK? Donc ici, c'est un site de niche. Donc s'il y a un site de niche qui s'est positionné au niveau de la première page de Google, voilà, c'est que vous pouvez aussi le faire si vous faites le travail qu'il faut. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer à ce niveau. Voilà, maintenant nous allons voir euh, le dernier critère, OK, qui est la tendance des mots-clés. Ici, c'est simple, hein. Nous allons voir si le produit se vend par saison ou bien durant toute l'année. C'est aussi simple que ça. OK, voilà. Nous allons voir si ce produit-là se vend par saison ou bien durant toute l'année. C'est ça la tendance des mots-clés. Donc, pour faire cela, on va sur Google Trend. OK, et on va voir si le produit se vend durant toute l'année ou bien par saison. Ici, ce que je vous fais comprendre, c'est que vous devez vendre des produits qui, qui se vendent durant toute l'année, pas des produits qui se vendent par saison. OK, voilà, donc là, nous sommes sur Google Trend, OK? Nous voulons voir si le produit se vend par saison ou bien, voilà, durant toute l'année, OK? Et comme je l'avais dit, on veut vendre en France. Donc, nous allons mettre ça, nous allons changer de pays. Nous allons choisir la France. OK, voilà. Nous allons choisir la France. Voilà, j'ai déjà changé le pays. OK, j'ai mis ça en France. Maintenant, nous allons voir euh, un produit. Je vais prendre iPhone. On va voir si ça se vend par saison ou bien durant toute l'année. OK? On va rechercher, thème recherché, voilà. Thème de recherche. Nous allons voir si iPhone se vend par saison ou bien durant toute l'année. Voilà. OK. Ouais, OK. À ce niveau, au niveau de moins d'un jour, nous allons changer ça.
Nous allons changer. Voilà. Et nous allons mettre ça sur les 5 dernières années. OK? Ça va nous permettre de voir si les iPhones se vendent durant toute l'année ou pas. J'ai mis ça sur les 5 dernières années pour que ça nous donne plus de précision, quoi. Voilà. Voilà. Je viens de mettre ça sur les 5 dernières années. OK? Et comme vous pouvez le voir, au niveau du graphe, OK? Voilà. Ça montre clairement que c'est un produit qui se vend durant toute l'année. Vous voyez? Parce que ça ne touche pas la barre qui est ici. Ici, c'est que la courbe touchait la barre qui est ici, OK? Voilà, ça veut dire que le produit, bon, ça dépend quand même. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Mais ici, on peut clairement voir que le produit se vend durant toute l'année, OK? On va mettre ça sur les 12 derniers mois maintenant pour voir encore. Voilà. On va mettre ça sur les 12 derniers mois pour voir. Voilà. On voit clairement que au niveau des 12 derniers mois, voilà, iPhone, ça se vend toujours durant toute l'année. OK? Et c'est ce que je conseille beaucoup plus. Si vous voulez vous lancer, vendez les produits qui se vendent durant toute l'année, pas les produits qui se vendent par saison. Parce que si c'est par saison, je suppose que un produit se vend de janvier, c'est un exemple, de janvier à mars, par exemple, OK? Et après ça, ça ne se vend plus. OK? Et ça fait peut-être à euh, août. OK? Quand c'est comme ça, ce n'est pas trop bien. Le mieux, c'est de vendre des produits qui se vendent durant toute l'année. Comme ça, vous allez espérer faire des ventes à chaque fois. OK? Voilà ce que je voulais montrer à ce niveau-là, au niveau de la tendance des mots-clés. Donc, ce qui est beaucoup plus conseillé, c'est de vendre des produits qui se vendent durant toute l'année. Voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Alors, nous allons passer à l'étape suivante. Donc, à ce niveau, on vient de voir les critères, OK? Les différents critères pour savoir si un produit se vend bien. OK? Les différents critères pour pouvoir choisir un bon produit et vendre. OK? Voilà. Et nous avons cité le trafic, OK? Les taux de commission, c'est-à-dire la rentabilité du produit, OK? Euh, la concurrence des mots-clés. Également, il faut voir s'il y a une présence, il y a la présence d'un site de niche, OK, au niveau de la première page de Google, OK? Voilà. Et aussi, il faut voir la tendance. Voilà. Donc, c'est tout ça là qu'il faut voir d'abord avant de lancer un produit. C'est très important. OK. Et donc, après ça, maintenant, nous allons passer à l'étape de création de site. OK. Bon, là, je vais arrêter la vidéo parce que ça va être très, 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 très long. Et aussi, il y a des parties qui sont beaucoup plus réservées à ceux-là à ceux-là que j'accompagne personnellement. OK. Par contre, je vais quand même vous montrer certaines choses à ce niveau. Je ne vais pas prendre le temps de faire la construction de site en direct. OK. Je vais vous montrer certaines choses. Mais c'est beaucoup plus pour aller plus en profondeur, c'est dit. Pour aller plus en profondeur, je vais réserver cette partie, voilà, à ceux-là que j'accompagne personnellement. Voilà. Je vais quand même vous montrer certaines choses, hein, c'est pas un problème. Donc, je vais vous montrer certaines choses. Mais pour aller plus en profondeur, c'est réservé uniquement à ceux-là que j'accompagne personnellement. Voilà. Pour leur montrer certaines stratégies aussi. Voilà. Comment est-ce que les stratégies que j'utilise pour créer, voilà, euh, les stratégies que j'utilise pour faire, voilà, la rédaction des blogs et tout, voilà. C'est un peu ça. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci.